fils. Lorsque tu commences à prier, tu utilises ta volonté pour prier. Après 3 mois, quand tu es fidèle dans ta prière, ce n'est pas des prières où tu fais aujourd'hui, demain tu ne fais pas, après demain tu fais, ce n'est pas de ce type de programme que je dis. Lorsque tu prends une heure spécifique, le soir ou la nuit, tu respectes cette heure-là. Tu es fidèle comme l'a fait Corneille en Actes chapitre 10, le verset 1 à 3. Tu es fidèle là-dedans pendant 3 mois, 4 mois comme ça, voire 4 mois. Certains vont jusqu'à 6 mois. C'est là maintenant quelque chose va se passer dans le domaine spirituel. Tu sais, la prière, c'est une invitation à un esprit. Ça peut être l'esprit de marigot, l'esprit de montagne, de trucs, ceci, cela. Mais Dieu aussi, comme c'est un esprit, lorsque tu commences à prier, il ne répond pas immédiatement. Il essaie de voir ta fidélité, il essaie de voir si tu seras consistant dans la prière. Donc, puisque Dieu ne parle pas beaucoup, c'est vrai qu'il répond beaucoup, il ne parle pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Il remarque, il note ta fidélité. Lorsque tu fais cela fidèlement par ta volonté bien sûr, par ton effort pendant 3 mois, 4 mois, après les 3 mois, 4 mois maintenant, Dieu peut répondre. Dieu va voir que tu es au sérieux. Parce que Dieu est un esprit, ce n'est pas un être humain. C'est un esprit. Donc, il verra que si tu es sérieux maintenant, il viendra participer. C'est là que le Saint-Esprit viendra ranimer ta vie de prière. Donc, tu ne vas plus prier par ton énergie humaine, mais c'est l'énergie divine maintenant. C'est ce qui est dit en Romains chapitre 8, le verset 10 à 11, 12. L'énergie, en anglais on dit to quicken your mortal body. L'énergie donne, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va, au départ, c'est ta volonté qui anime ta vie de prière, ton énergie. Maintenant, après 3 mois, 4 mois, le Seigneur va maintenant te donner le support qu'il faut, c'est-à-dire la grâce de prier. Et le Seigneur va te baptiser de l'esprit de prière. C'est là que tu vas recevoir maintenant l'énergie qui vient du Saint-Esprit pour pouvoir prier. Voilà le secret. Et tu verras, ça c'est la deuxième étape. Après cela, tu vas maintenant passer à la troisième étape où tu vas prendre ton envol comme le jeune aigle. Là, tu peux maintenant prier 4 heures, 6 heures, 10 heures sans te fatiguer. Voilà comment le processus se passe. Mais il faut que Dieu observe ta fidélité d'abord pendant 3 mois, 6 mois. Certains même, ça va jusqu'à 1 an. Quand Dieu voit ton sérieux, parce que Dieu ne pactise pas avec quelqu'un qui n'est pas sérieux. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un esprit, il est sérieux. Les esprits ne blaguent pas. Ce sont les êtres humains qui prennent le temps de blaguer. Un esprit ne blague pas. Un esprit est sérieux. C'est pourquoi les esprits de marigot sont craints. Les hôtels ancestraux ou bien l'hôtel familial ou ancestral est dangereux. Il ne blague pas. Il ne blague pas. Donc, quand tu prends la prière au sérieux, la prière, le jeûne de temps en temps, la méditation de la parole de Dieu, quand tu prends au sérieux, après un certain temps, tu vas recevoir une réponse du ciel. C'est la raison pour laquelle nous qui sommes courageux dans la prière, nous qui continuons à prier, notre cas est différent. Le Seigneur voit notre sérieux. Parce que tu vas commencer à prier avec les gens. Entre-temps, si ceux-ci vont se décourager, Dieu viendra partager avec ceux qui sont courageux, ceux qui ont continué. C'est comme la sélection de l'armée de Gédéon. C'est la même chose de l'armée de Gédéon. C'est ça. Donc, il faut être sérieux. Utilise ta volonté, ton énergie humaine à prier au moins pendant 3 mois, 6 mois, fidèlement. Tu verras après un certain temps, toi-même tu ne sauras même pas comment tu as eu cette énergie. D'où te vient cette énergie pour pouvoir aimer la prière et prier. Tu verras que quand l'heure de prière arrivera, tu seras même pressé d'aller prier. Voilà comment ça se passe. Et quelqu'un qui commence à prier, il ne peut jamais être surpris. Il ne peut jamais être surpris. Quand tu commenceras à prier, Dieu va te choisir comme un veilleur, comme un veilleur, comme une sentinelle, comme si tu es un intercesseur, il te choisit comme un veilleur. Va dans les vidéos que j'ai fait sur les veilleurs, va écouter, abonne-toi à mon compte, à ma chaîne YouTube. Il y a des vidéos là-bas qui expliquent ces choses en détail. Abonne-toi à mon compte YouTube Eli Sagno et clique sur les vidéos qui parlent des veilleurs. Tu seras beaucoup plus édifié.
Donc, je me limite là et je t'encourage vraiment à pouvoir prier. Tu ne peux jamais, c'est comme ta destinée, le plan de Dieu, l'agenda de Dieu pour toi est caché, c'est un mystère. Dieu ne peut pas te révéler si tu n'es pas au sérieux. C'est ce qu'il a dit, il dit ne donne pas les choses saintes aux chiens, ne donne pas tes perles aux porcs. Si toi tu n'es pas sérieux, quelqu'un est un chrétien qui est porc ou bien qui est chien, la personne, Dieu ne lui donne rien de sérieux. C'est Jésus qui a dit, ne donne pas les choses saintes aux chiens. Ne donne pas tes perles, les choses précieuses aux porcs. Tu vois? Donc Dieu aussi, c'est le même principe. Si tu es sérieux avec lui, il te donne maintenant les choses saintes. Il te donne les choses précieuses. Et ces choses précieuses-là, par exemple, c'est la grâce de prier. Tu reçois la grâce de prier, tu reçois l'esprit de prière. Et tu commences à recevoir des fichiers sur ta destinée. Dieu a caché ces fichiers-là, pas contre toi, mais pour toi, pour ne pas que l'ennemi ait accès. Qui savait qu'il y avait une route tracée, avant la fondation du monde, il y avait une route tracée sous le Nil, sous la mer Rouge par exemple? Qui savait qu'il y avait une route, l'autoroute est tracée sous le Nil, sous le Nil? Personne ne savait. Mais quand le moment, c'est pourquoi on parle de Dieu est le mystère, il choisit de révéler les choses cachées à ses enfants. Donc Dieu ne les cache pas contre toi, mais pour toi. Donc Dieu a fait passer son peuple quand il sortait d'Égypte pour aller à Canaan. Il les a fait passer sur cette route qu'il a tracée avant la fondation du monde, sous la mer Rouge. Donc voilà comment on accède aux bénédictions de Dieu, on accède aux avantages de Dieu. Et cette mer Rouge-là, cette route-là était destinée à neutraliser l'ennemi. C'est ça la sagesse mystérieuse et cachée, que Dieu cache pas contre nous, mais pour nous. Et ces choses-là, on accède à ces choses par l'esprit, parce que ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles. Il y a beaucoup de choses que je veux te dire, mais pour le moment, abonne-toi à ma chaîne YouTube, Elisagno, et écoute nos vidéos. Ça va te bénir. Les vidéos sur les veillées, les vidéos sur la prière, ça va vraiment te bénir. Mon fils.